Hey, salut les amis, on se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du château de Sédières qui se trouve en Corrèze. Donc, ce château date du 15e siècle et il fut fini au 16e siècle. Il est la propriété du département général de la Corrèze et il fait partie des monuments historiques depuis 1958. Donc il se trouve en Corrèze à Clerjoux, en Nouvelle-Aquitaine. Le château de Sédières, qui se dit aussi Castel des Sédieras en occitan, est un château du département de la Corrèze, comme je viens de vous le dire, sur la commune de Clerjoux de 130 hectares de forêt, d'étangs et d'eau vive. Tout le château de Sédières est entouré par des petits étangs, comme vous le verrez dans la vidéo, qui étaient aujourd'hui que je filme la vidéo, étaient tous glacés puisque nous sommes en hiver et que la glace a recouvert toute l'eau de l'étang. Ce bâtiment fut classé au monument historique en 1958 le 8 mars et le château est racheté en 1965 par le Conseil général de la Corrèze. On passe sans plus tarder à tout ce qui est histoire du château. Le domaine de Sédières possède un château médiéval du XVe siècle qui a été remanié durant la Renaissance au XVe et XVIe siècle. Il a été édifié par Jean Bouthier. Une cheminée Renaissance du deuxième étage porte une inscription latine peinte relatant le passage d'Henri IV. Des 4 corps de bâtiments construits en quadrilatère avec une cour intérieure construite dès l'origine de l'édifice. Il ne reste aujourd'hui qu'un pont-levis enjambant le fossé et donnant accès à une porte. Cette dernière est flanquée de 2 tourelles et qui ouvraient sur la cour intérieure. Le donjon carré à 4 étages était situé à l'angle opposé au nord. Un siècle et demi environ après la construction du château, Dominique de Sédières, arrière-petit-fils de Jean Bouthier, abandonna définitivement le patronyme de Bouthier et entreprit de réhabiliter la demeure de ses ancêtres. La campagne d'Italie l'avait rendu sensible à l'architecture et à l'esprit de la Renaissance. Son mariage avec une demoiselle de Pierre Buffière lui permit par ailleurs de disposer d'une fortune suffisante pour envisager des travaux d'ouverture entrepris vers 1535 avec le concours très probable des artistes qui venaient d'œuvre à Montal, dans le Lot. Le chantier du château de Sédières et de ses abords ne s'acheva qu'en 1569. Les fossés furent comblés et remplacés par une terrasse, le mur d'enceinte qui protégeait mais obscurcissait la cour d'arrivée abattue, les bâtiments faisant face au logis principal démoli. Au dernier étage, une autre terrasse offre une vue exceptionnelle sur les étangs et la forêt du domaine. Des tourelles coiffées en poivrière vinrent agrémenter les façades. La partie inférieure de celle de l'entrée reçut 3 grandes arcades surbaissées, ouvertes, décolorées de colonnes corinthiennes. Des fenêtres moulurées et ornées vinrent remplacer les anciennes aux ouvertures. La lumière entrait désormais à profusion dans le château. Seuls quelques mâchicoulis devenus inutiles et des restes du fossé témoignent encore du passé du château. Le château comprenait en tout une cuisine et 15 salles ou chambres, dont certaines étaient agrémentées d'une cheminée monumentale. À la fin du XVIIe siècle, les Lantaillac, héritiers des lieux, aménagèrent un jardin à la française. Une chapelle dédiée à Saint-Laurent fut construite sur le domaine au XVIIIe siècle. Elle était publique, ouverte aux habitants de Clerjoux et des environs. Détruite après la Première Guerre mondiale, on suppose qu'elle se trouvait à la place de la maison du gardien. Les héritiers du château le vendent en 1848 à Gabriel Delessert, préfet de police et beau-père du comte de Valmont, propriétaire du château de Saint-Priest de Gimel, qui le garde 4 ans avant de le vendre à son tour. Le château est enfin
acheté en 1861 par le colonel Adolphe de Chanal qui devient par la suite général de brigade en 1870, commandeur de la Légion d'honneur et député de la Corrèze. Le château comme le domaine de plus de 300 hectares ont beaucoup souffert de leurs abandons. Ils ont été restaurés l'un et l'autre avec le souci de persévérer, un château, son style et son caractère. Voilà, je vous ai fait toute l'histoire du château comme on le fait d'habitude. J'espère du coup que cette vidéo vous a plu. Si cela est, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager à vos amis cette belle vidéo. Sur ce, moi je vous dis à bientôt dans une toute nouvelle vidéo. Bye bye!